Le journal national Libération de ce vendredi tire à boulet rouge sur le groupe GBH et ses marges exorbitantes. 4 pages dans lesquelles le quotidien décrit, je cite, un système opaque qui assure des méga profits aux entreprises du groupe. Une enquête résumée par Delphine Bess. L'accroche est là, à la une du quotidien sur fond d'incendie spectaculaire à Los Angeles. Groupe Ayotte, l'opacité du système Béquet. Un sujet brûlant lui aussi développé sur 4 pages entières où le journaliste révèle les confidences d'un haut responsable de GBH. Profits suspects, marges exorbitantes, entorse à la concurrence. Le cadre anonyme dénonce, sur chaque vente de Dacia, Renault ou Hyundai, GBH réalise une marge nette entre 18 et 28%, soit 3 à 4 fois celle pratiquée en métropole. En clair, pour un modèle de 20 000 euros, une concession peut gagner plus de 5 000 euros net. Dans le contexte actuel, le grand groupe justifie les différences de prix essentiellement par les frais d'approche et l'octroi de mer. Mais des documents internes confiés à Libération disent autre chose. Ce surcoût ne serait en réalité que de 15 à 20% du prix de vente final, soit à peine le taux de TVA pratiqué en métropole. Autre argument contesté, le nombre d'intervenants sur la chaîne d'importation. L'enquête dénonce une myriade d'enseignes appartenant au même groupe, fonctionnant comme des sociétés écrans et permettant d'accumuler les marges. Un industriel omniprésent sur toutes les activités du marché automobile, avec là encore des marges 3 fois supérieures à la métropole. Un système cadenassé où l'on se répartit le marché et aucun autre acteur ne peut rentrer. Autres témoins à l'appui, l'article conclut à la survivance d'un modèle hérité de l'économie de comptoir et un flou plusieurs fois dénoncé par les pouvoirs publics. Si le journal se concentre sur le marché automobile, il ne peut ignorer la grande distribution, objet de toutes les tensions. Face au lobby intense du groupe GBH, la balle est jetée dans le camp des parlementaires où les groupes de travail ont pris le dossier en main. Beaucoup de fils à démêler et une audience attendue au tribunal de commerce le 23 janvier pour la présentation des comptes annuels non publiés depuis 2018. Et le groupe Bernard Ayotte a réagi par communiqué à cet article de Libération. Il indique que cette publication a pour objectif de déstabiliser le groupe et qu'elle s'appuie, je cite, sur des détracteurs habituels et un ancien salarié qui nous dénigre. GBH précise également que dans la grande distribution, leurs marges sont très comparables à celles de l'Hexagone. Concernant le secteur automobile, le groupe estime que les marchés ultramarins sont également très concurrentiels.